Merci à Antoine Sévigna, notre député. Merci à Gérard Saint-Denis, vice-président du conseil départemental. Merci à mes collègues, les élus présents. Et surtout, merci à tous les artistes et à tous les organisateurs de cette manifestation qu'on attendait avec beaucoup d'impatience et de curiosité. Ils ont pu regrouper un ensemble d'artistes très talentueux. Vous êtes très contents et c'est magnifique. Donc je les félicite d'avoir réussi ce challenge de réaliser une exposition de cette qualité en si peu de temps. Voilà. Donc Pierre Gauthier, qui est le nouveau président, qui a repris le flambeau que portait Richard Échavier pendant 10 ans, a lancé cette opération sur plusieurs niveaux. Maintenant, c'est 4 espaces qui vont accueillir les œuvres. Voilà, donc des œuvres très variées, donc des très jeunes artistes, des artistes beaucoup plus chevronnés, et quelques œuvres très insolites, dont quelques-unes dans la cour de la mairie, des singes quasiment grandeur nature, qui font des clins d'œil à nos hôtesses, qui se sentent pas toujours très bien en les regardant. Voilà. Donc, mais ils sont tellement beaux ces singes qu'on les croirait vivants. Voilà. Je vais laisser la parole à Pierre Gauthier et merci à toute l'équipe organisatrice. Bonsoir à tous. Alors moi je voudrais remercier la mairie de Pontoise qui nous a fait confiance, qui nous a demandé de mettre en place l'édition 2018 et j'espère que nous aurons satisfait leurs attentes. Je voudrais vous présenter les gens qui font partie donc, de cette association des arts de Pontoise et du multimédia. Nous avons Sybille Aubin qui est la vice-présidente, Marine Salgue à sa droite, Jean Villain, Claude Boutin, qui a l'atelier d'art, de sculpture et de peinture à Pontoise, Marie Villette, et nous avons dissimulé dans la foule sur votre droite, avec cette charmante barbe, Michel Duchesne, qui se cache quelque peu. Je voudrais également remercier les mécènes. Nous avons 4 personnes en particulier qui vont distribuer des prix. En premier lieu, notre partenaire banque, qui est le CIC, et qui décernera le prix du multimédia. Le BNI, ce bureau qui comprend plusieurs entreprises, va récompenser la jeune création. Nous avons également le garage APS qui, lui, pratiquera la remise de prix sur le lauréat sculpture et l'entreprise Monti, en la personne de Jean-Claude Monti, pour le prix de la peinture. Il y a un nouveau salon, c'est vrai, il a quelque peu évolué. La photographie est entrée ainsi que le multimédia, et pour ce faire il fallait d'autres sites. L'espace Gincoire à côté, qui sera ouvert tous les jours, vous propose la photographie, et l'Office du tourisme Cergy-Pontoise Porte du Vexin vous présentera 5 films d'édition, d'animation, que vous aurez tout loisir de voir, ça passe en boucle. Je vais passer la parole à Sybille Aubin qui va quelque peu vous parler du mécénat d'entreprise, et je vous souhaite de passer vraiment une très bonne soirée. Bonsoir à tous. Quelques mots avant. Marcel Duchamp définissait l'art ainsi. Je crois que l'art est la seule forme d'activité par laquelle l'homme en tant que tel se manifeste comme véritable individu. Par elle seule, il peut dépasser le stade animal, parce que l'art est un débouché sur des régions où ne domine ni le temps ni l'espace. Quelques années plus tard, Johnny Hallyday, le 28 avril 2012, dans le journal Le Monde, réplique « Je crois qu'un artiste n'a pas à donner son avis sur ses idées. » Je vous laisse méditer sur ces 2 points de vue. Quoi qu'il en soit, en ces temps difficiles, n'oublions pas ce qui nous sublime, ce qui nous interroge, ce qui nous rassemble. Car tant qu'il y aura de l'art, il y aura de l'espoir, de l'esprit et un espace de liberté à réinventer. Je termine en remerciant toute l'équipe du SPAR et en particulier Pierre Gauthier, qui en bon père de famille a su nous embarquer dans cette nouvelle aventure avec talent, efficacité et grande bienveillance. Enfin, toutes ces œuvres sont à vendre. Faites-vous plaisir. Les tarifs sont à disposition sur les présentoirs à l'entrée. Et n'oubliez pas que si vous êtes patron d'entreprise
vous pouvez bénéficier de la défiscalisation des œuvres d'art. En revanche, si vous n'êtes qu'un pauvre salarié, je suis sûre que les artistes vous feront une petite ristourne. Bonne soirée. Bien, monsieur le député, cher Antoine, madame la vice-présidente de la région Île-de-France, chère Stéphanie, monsieur le vice-président du conseil départemental du Val-d'Oise, cher Gérard, monsieur le ministre, j'avais oublié, pardon, monsieur le ministre, monsieur le président du SPA, puisque c'est ainsi qu'il faut dénommer à présent ce salon, mesdames et messieurs les artistes, c'est la 32e édition du Salon des Arts. Donc c'est pas rien. Et en même temps, comme dit l'autre, c'est une première. Car, ça a déjà été dit avant moi, le précédent président du Salon des Arts, pour des raisons personnelles, a dû cesser ses activités il y a peu. Et nous avons demandé à Pierre Gauthier, ici présent, de relever ce truc impossible de réaliser un salon, pour qu'il n'y ait pas de vide pendant l'année 2018, en quelques semaines. Et le pari est réussi, le challenge est relevé. Et Pierre, à la fois vous nous avez vraiment enlevé une épine du pied, parce que compte tenu des circonstances et du caractère impromptu de cette cessation de fonction, nous ne savions pas si nous allions pouvoir maintenir cette saison 2018. Et puis, vous avez, avec votre équipe bien entendu, montré votre talent, puisque le salon est au rendez-vous et réussi, même s'il n'est pas visité les autres sites, puisque je disais que c'était une première. D'abord, on change de nom, si j'ai bien compris. Avant, c'était le Salon des Arts de Pontoise. Maintenant, c'est le Salon de Pontoise des Arts et du multimédia, ce qui fait spam. Il y a une petite différence avec les spams. C'est que les spams, sauf erreur de ma part, ce sont des messages électroniques qui vous arrivent en nombre et qu'on n'a pas désiré. Alors que nous, on vous désire. Donc, c'est la petite différence. Donc, il a su faire tout ça, Pierre. Et je crois que Pierre et son équipe méritent nos applaudissements pour avoir relevé ce défi, parce que voilà, je rends hommage aussi à Richard Echavidre. Françoise l'a fait à l'instant en parlant, mais il a effectivement, cela vous a été dit, pendant 10 ans, assumé le Salon des Arts qui a rayonné bien au-delà de Pontoise, dans la région, et qui était un salon de grande qualité. Donc, je souhaitais le dire ce soir. Alors, on a une nouvelle version avec 3 sites, ici même, qui est l'endroit emblématique du salon. On a le Ginko à côté, où expose, je crois, monsieur le ministre, Jean Villain. Et Jean Villain, je l'appelle monsieur le ministre parce que Jean Villain est photographe, mais il est ministre des Beaux-Arts de la République de Montmartre. C'est pas rien. Et il est très attaché à la ville. Il a commis plusieurs ouvrages de recueil de photographies, dont un ouvrage sur Pontoise, que nous distribuons d'ailleurs de manière parcimonieuse à quelques invités de marque. Et donc son travail est tout à fait intéressant. Et le 3e site, c'est l'Office de tourisme, comme Pierre l'a rappelé. Il y a aussi une autre nouveauté qui est intelligente, surtout par les temps qui courent, c'est de faire participer des mécènes. J'ai vu, Jean-Claude, que tu allais remettre le prix de la peinture. Alors c'est comme le spam, c'est tout Pierre. C'est Jean-Claude Monti, qui est le peintre pontoisien, le peintre municipal quasiment, hein, puisque ça fait des années, des décades, etc., plus que ça même,
qu'il a refait toutes les façades de Pontoise et de sa région, et c'est lui qui remet le prix de la peinture, ce qui était évidemment la moindre des choses. Je voudrais remercier enfin l'invitée d'honneur, Madame Isabelle Panelas, qui est ici, Panelas Huard, qui non seulement expose juste derrière moi, mais vous verrez aussi un certain nombre d'œuvres qui sont dans la mairie. Je ne sais pas si elles sont vous d'ailleurs à la mairie, ici aussi. Voilà, donc je n'ai plus. Donc vous verrez des œuvres dans la cour de la mairie, dans le cloître, la cour du cloître de la mairie, qui sont exposées. Il y a, sauf erreur de ma part, 3 œuvres. Donc merci infiniment d'avoir accepté de participer à cette première, à ce salon de Pontoise, à ce SPAM, et merci de nous faire l'honneur d'être l'invité du même nom. On peut saluer Panelas, on l'appelle comme ça, on l'appellera comme ça, tant qu'on appellera Rodin. Je voudrais remercier également l'équipe de la municipalité et qu'ils s'approchent vers nous, c'est Michel et Jean-Baptiste, parce qu'un salon, ça se fait avec des techniciens, on le sait très bien, et ils ont été absolument formidables. Ce sont des gens qui aiment les artistes et qui ont fait leur bonheur pendant toute une semaine. Et c'est vraiment un plaisir d'avoir eu à travailler avec eux. Vous verrez une œuvre textile qui sera vendue au profit de l'association qui s'occupe du cancer du sein. Et Isabelle Panelas a laissé une sculpture représentant un cheval et un enfant. C'est une œuvre pour cette association qui œuvre pour l'autisme en France. Donc on a associé aussi cette soirée à 2 associations remarquables. Je laisse la parole à Françoise. Procéder à la remise des prix. Donc le prix de la ville de Pontoise est attribué à Dominique Lardeux pour son triptyque que vous avez au fond de la salle, son triptyque en bleu, blanc, rouge. Voilà Dominique, c'est vous. Du département et du conseil départemental, il est maintenant depuis quelques années une tradition que la ville de Pontoise offre le prix, décerne le prix pour la peinture, et au titre du département, c'est plutôt pour la sculpture, de manière à ce que les 2 arts soient récompensés. Et donc, au titre du conseil départemental, c'est à Pascal Beneteau, pour les animaux qui sont présentés dans la salle à côté, que je serai heureux de remettre le prix. J'ai juste une merci à tout le monde, parce que c'était vraiment une exposition dernière minute pour moi, et puis j'ai relevé le challenge. Et j'espère que vous pourrez profiter de mes sculptures. Dans notre catalogue, on va appeler le BNI qui va remettre le prix de la jeune création. Bonjour à tous, tout d'abord je suis ravie d'être avec vous ce matin. Moi je suis plutôt du monde de l'entreprise et j'aime bien ce lien entre les artistes et l'entreprise, et je suis vraiment ravie de pouvoir remettre le prix de la jeune création à David Ward. Voilà, donc BNI Val d'Oise et moi-même vous remettons donc ce chèque de la part de BNI que je vous laisse. Malheureusement, je ne suis pas David, c'est mon fils. Et actuellement, il est 20h moins le quart, il va travailler jusqu'à 20h30. Donc, il m'a dit, désolé à vous tous, il ne peut pas être là. Donc, permettez que je remets ce chèque et surtout de dire qu'il a eu ce fameux prix. Parce que je pense qu'il sera ravi. Et lui, il croit aux arbres. C'est une personne qui n'a fait que des arbres. Et surtout, c'est que chaque jour, il peint un arbre. Chaque jour, il dessine un arbre dans le métro. Et il a fait ça pendant 365 jours. Et une des dernières expositions qu'il avait fait, c'est exposer les 365 arbres.
avons appelé nos amis banquiers, il en faut, hein, on ne fait rien sans eux, le CIC qui va remettre le prix du multimédia. Le multimédia se situant à l'Office du tourisme. Bonsoir, avec qui nous avons beaucoup hésité parce que chaque film a déjà un message qui est fort et finalement celui qui nous a peut-être le plus touché est celui de Mona Lefebvre. Merci. Le prix Monty, oui, c'est pour de la peinture. On n'aurait pas pu faire autrement. Hein. Donc Jean-Claude a choisi de donner de long comme lauréat. Et M. Laurent Navarre. Laurent, qui est là. Bravo. Je lui remets aussi une invitation pour exposer l'année prochaine, le deuxième jeudi de décembre, à l'entreprise Monty, car tous les ans, nous faisons une manifestation. On va juste vous demander de rester en place. Les lumières vont s'éteindre. Et une jeune artiste qui s'appelle Kim Quash, qui a fait cette belle galaxie en origami dans l'entrée, va faire une performance. Je dois quitter la Terre. La planète bleue n'a pas été préservée par ses habitants. Le drapeau blanc, symbole de paix, m'accompagne vers mon nouveau destin. Où pourrais-je planter mon drapeau? Rencontrerai-je une nouvelle terre habitable?
je m'appelle Malika Aboussi. Je suis artiste autodidacte et je travaille en fait la matière. J'aime bien explorer la matière. Alors souvent je travaille avec un médium et plusieurs matières en fait. Un médium écologique qui durcit la matière et qui me permet de sculpter la forme. Ensuite j'utilise de l'acrylique, de l'encre et de la bande en fait, pour avoir une matière que j'ai envie de réaliser. Je suis Thierry Guillot, j'ai été invité par Pierre Gauthier et la SPAM, etc. à Pontoise pour présenter mes œuvres qui sont des gravures sur verre. Ce sont des gravures que je fais soit sur un verre unique avec un fond en couleur acrylique que je peins, que j'encadre. Le verre est gravé à la main. J'utilise ma photo en support et petit à petit je redessine sur le verre mes zones à graver. Et puis j'y vais avec beaucoup de patience puisque le verre se travaille à contrario de la peinture, on grave le blanc plutôt que le noir. Donc je travaille les dégradés du plus léger avec du papier de verre, avec des techniques diverses et variées. Papier de verre qui se mouille, papier de verre sec, de la peinture à l'acide, qui est une peinture qu'on utilise comme une acrylique et après en lavant elle disparaît pour laisser du verre dépoli, donc ça me permet de faire des zones un peu larges. Et puis après, je reviens sur chaque détail avec beaucoup de patience, petit à petit, chaque centimètre carré, avec des pointes, bien sûr des outils mécaniques, électriques, avec des pointes différentes, de plus ou moins larges. Et puis un pistolet à percussion qui, lui, va piquer le verre, ce qui permet d'avoir des nuances très très blanches qui sont vraiment piquées. Voilà, ça donne des effets assez incroyable, notamment quand on les éclaire par la tranche. Tout ce qui est piqué, ça fait ressortir le blanc. C'est une collection que j'ai réalisée qui comporte à peu près une quinzaine de tableaux. Là, on a le dos argenté. Ce sont des créations qui sont sur deux verres. En fin de compte, il y a le premier verre, le verre de premier plan qui est gravé, sur lequel je mets un adhésif au dos pour opacifier, pour faire ressortir le fond, qui est lui un vitrail, qui est un verre artisanal qui est fait par des artisans, en fin de compte, qui soufflent des bouteilles. Les bouteilles sont ouvertes au four, ça fait une plaque. Et voilà, ce sont des verres avec des sulfures qui sont comme des vitraux. Donc la particularité de ces tableaux, les grands formats qui font 100 par 50, c'est que ça vit, ça a on va dire deux manières d'être vu. Soit en extérieur avec la lumière qui passe à travers comme un vitrail, et le soir c'est plus le dessin qui est au premier plan qui revient à la surface. Donc il y a une double lecture et j'adore jouer avec ça. Et ces couleurs, ces verres de fond sont des œuvres en soi, puisqu'ils mélangent des couleurs. Là c'est l'alchimie, le côté alchimique du verre qui m'a plu aussi. Voilà, puisque le verre c'est un composant qui reste vivant à vie. Sa densité est modifiée dans le temps. C'est-à-dire que si vous faites un point là, dans 50 ans, il sera là. Il est vivant, le verre. Il est liquide, il est toujours à l'état liquide, même solide. Donc c'est très intéressant dans la démarche de se dire on grave quelque chose et puis peut-être que ça va évoluer. En tout cas, les couleurs sont magnifiques. Ce sont des œuvres en soi. Là, le verre m'avait fait penser à des cascades. Bon, voilà, j'ai d'autres œuvres sur les oiseaux où c'est voilà, le ciel bleu ou des tortues marines où ça fait penser à de l'océan ou à une pieuvre ou des choses comme ça. Voilà.